Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner jusqu'à 17h, j'espère que vous êtes en forme. Nous ici dans les studios, nous le sommes et encore plus depuis cette bonne nouvelle puisqu'en janvier, Sud Radio a atteint une écoute digitale avec son niveau le plus élevé, une progression remarquable de 54% par rapport à l'année précédente, soit 2,4 millions d'écoutes actives en janvier 2024. Que de mieux de vous dire tous les jours merci et continuer à écouter Sud Radio. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique un peu différente puisque c'est celle de la pensée obsessionnelle. Alors, nous sommes tous des êtres pensants et donc il est tout à fait normal d'avoir des pensées répétitives ou dites obsessionnelles, mais parfois celles-ci nous emprisonnent dans un mode de pensée paralysant. Avez-vous des techniques pour sortir de ces pensées obsessionnelles? C'est notre sujet du jour. Venez en parler à l'antenne, mais aussi poster toutes vos questions, poser aussi vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre site internet sudradio.fr et nous sommes aussi en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est tout simplement Quentin ou c'est Maxime ou c'est et c'est Thibaut. Voilà, et je cherchais le prénom et au standard c'est Aude et Zach. Il a fallu du temps, hein, c'est le direct, c'est normal. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et certaines de nos pensées n'aident pas à se sentir mieux, mais peuvent devenir complètement toxiques quand elles sont intrusives et obsessionnelles. À cet effet, elles vous bloquent et produisent des sensations telles que l'anxiété et le stress en limitant vos actions. Alors les pensées obsessionnelles se centrent sur les préoccupations, sur vos peurs et sur vos angoisses qui vous empêchent de fixer votre attention sur le présent. Et à la longue, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur votre physique, sur l'esprit, tels que les problèmes alimentaires, l'isolement, la dépression, car l'esprit se concentre sur les problèmes et non sur leur résolution. Et je vais d'ailleurs poser cette première question à notre auditrice Bella. Bonjour Bella. Bonjour. Alors Bella, on a une petite surprise pour vous parce que vous avez un joli prénom et justement notre réalisateur Thibaut a préparé une surprise. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Kenji Girac. Alors, Maître Gims. Bella, est-ce que vous, vous êtes sensible à tout ce qui est en rapport avec des pensées obsessionnelles ? Alors oui, ça m'arrive par moment en fonction de la problématique dans laquelle je suis. Et c'est vrai que pour les enlever ou pour les diminuer, ce que je fais, c'est que je me mets le casque sur les oreilles avec de la musique et je fais le ménage. J'ai ce besoin de ranger, de nettoyer, de manière à ce que mon esprit soit clair et que tout devienne un peu plus léger. D'accord. Mais toujours avec de la musique. Ou soit je vais marcher avec de la musique ou... D'accord. Quand vous dites que vous faites le ménage, c'est vraiment le ménage. C'est en dehors de l'esprit, enfin de vos pensées, vous faites le ménage dans votre tête, mais aussi physiquement vous faites le ménage. D'accord. Donc vous faites souvent le ménage alors ? Oui, je suis un petit peu maniaque. Vous êtes en plus maniaque, mais c'est très bien, hein, vous savez. Bon, on peut aussi considérer que c'est une qualité, hein, quand c'est pas trop exagéré. Non, c'est pas excessif. Voilà, exactement. Alors, Bella, vous avez 39 ans. Oui. Vous habitez Muret dans la Haute-Garonne et vous êtes accompagnante d'enfants en situation de handicap. C'est bien ça ? Voilà. Tout à fait. Et justement, on va parler de ce sujet-là sur le côté professionnel, parce que vous êtes en pleine remise en question sur le plan professionnel. Ça fait pratiquement 6 ans que vous êtes dans un collège. Alors, j'ai passé 6 ans au collège et maintenant, je viens d'intégrer une école primaire. Donc, j'entame ma 7e année en tant qu'AESH. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir fait un peu le tour de tout ça, c'est bien ça ? C'est ça, d'avoir fait le tour et d'être limitée dans mes missions. Donc j'aspire à faire plus et à faire quelque chose de différent. Et est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire ? Oui,
oui. J'ai une Super, petite idée. ça va me faciliter la tâche. Merci. Alors, j'aimerais toujours travailler auprès que ce soit des jeunes enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, et intervenir sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est hypersensibilité, tout ce qui est gestion de soi-même au niveau des aspirations, des envies, du mal-être. C'est tout à ce niveau-là. Sauf que j'ai pas de formation et il n'y a aucun métier à l'heure actuelle qui englobe ce que je souhaiterais faire. D'accord. Donc, est-ce que ça voudrait pas dire que vous devez peut-être changer de statut pour pouvoir faire ce métier, c'est-à-dire devenir peut-être indépendante et créer votre propre activité ? Oui, je pense que oui. Après, le problème qu'il y a, c'est que j'ai un petit peu la blessure de l'imposteur et me lancer sans avoir un diplôme ou une formation, je me sentirais pas du tout légitime. D'accord. Alors, quelle est votre intention et quelle est votre question aussi ? Alors, ma question, c'est quel est mon devenir professionnel pour cette année 2024 ? Est-ce que je vais réussir à trouver le chemin, la voie ou la formation qui va me permettre de pouvoir peut-être ouvrir un cabinet ou travailler dans une structure ? Bien sûr. Alors, pour moi, je sens que vous êtes dans une phase effectivement de transformation, une phase de réflexion, une phase aussi d'observation et puis d'apprentissage. Alors, quand je parle d'apprentissage, c'est effectivement la formation qui vous sera destinée et qui vous permettra d'avancer, d'évoluer et de vous rendre légitime par rapport à ce que vous avez envie de faire et de la manière dont vous souhaitez vous projeter dans l'avenir. Et ça, vous allez y arriver. Et je crois que c'est cette année où vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir sur des éventuels établissements de formation qui vont vous permettre peut-être non pas de vous définir en tant que thérapeute, mais peut-être de pouvoir avoir des outils supplémentaires et avoir une expérience supplémentaire avec ce genre de formation et cette possibilité par la suite de pouvoir intégrer des structures. Alors, dans votre structure actuelle, je vous sens pas changer dans l'immédiat. Je vous sens devoir peut-être poursuivre, mais ça va évoluer avec le temps et ça va vous permettre aussi de pouvoir par la suite, c'est peut-être pas immédiat, c'est-à-dire que quand je parle d'immédiat, je parlerai plus de la période ou en tous les cas de la rentrée scolaire de septembre 2024, voilà. Où là, je vois pas forcément de changement, je vous sens peut-être devoir refaire une année supplémentaire, à moins que vous-même vous décidez d'en changer le destin et de prendre le risque de vous mettre à votre propre compte et d'avancer par vous-même. Mais je vous sens pas forcément prendre ce risque-là peut-être par crainte financière ou matérielle ou autre. Mais je vous sens pas être dans cette dynamique-là. Oui, exactement. Et donc je vous sens vouloir quand même malgré tout renouveler une année supplémentaire au sein de cette école primaire, mais vous serez toujours dans cette notion de recherche, dans cette notion de peut-être de prospection sur un établissement peut-être privé. Et là, oui, vous allez rentrer dans une structure où il y aura une possibilité qui vous sera offerte, mais peut-être courant de l'année scolaire 2024-2025. Et vous serez face à un choix. Alors, je ne sais pas si vous-même, vous aurez la possibilité d'abandonner pour tenter et prendre le risque de vivre une nouvelle expérience, mais j'ai bien l'impression et j'ai bien le sentiment que ça sera possible pour vous. Et vous verrez que à partir de là, ça vous permettra de pouvoir avancer, de pouvoir vous réaliser en tant que personne et surtout de vous épanouir par rapport à ça. Et vous savez que aujourd'hui on parle des pensées obsessionnelles, mais quand on a du mal à se réaliser dans notre propre épanouissement, eh bien on ne fait que nourrir certaines pensées obsessionnelles. Et donc à partir de là, le fait que vous allez pouvoir vous-même vous réaliser, eh bien ça vous permettra justement d'éliminer aussi certaines pensées obsessionnelles. D'accord. Mais après, vous pensez que c'est toujours au niveau des univers de l'univers des enfants ou ça n'aura rien à voir ? Non, je pense que c'est en rapport avec l'univers des enfants, plutôt ados. Ça touche peut-être les adolescents. Alors est-ce que c'est dans un centre où il y a de la reconversion, de la réorientation, vous voyez, où il y a quelque chose comme ça, mais en attendant il y a un système éducatif dans lequel vous êtes amené à travailler, mais avec plusieurs départements. On dirait que c'est répertorié ou en tous les cas différencié par plusieurs secteurs ou plusieurs départements au sein de cette structure. D'accord, très bien. Il va falloir nous tenir au courant, Bella.
Oui, je ne manquerai pas. Merci à beaucoup, vous. Merci et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Alors Marie, 31 ans après, eh bien, elle retrouve qui ? Elle retrouve son ex, tout simplement, alors qu'elle recherchait une amie via Facebook. Mais la suite de l'histoire, c'est dans quelques minutes, juste après une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Les Pensées Obsessionnelles. Alors, est-ce que ça vous arrive d'en avoir ? Mais je pense que ça arrive un peu à tout le monde, hein, surtout à certaines périodes de notre existence. Et n'hésitez pas à en parler ou poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir ou poster des commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Tous les nouveaux commentaires sont les bienvenus. Et c'est le moment du saviez-vous. Alors, le saviez-vous ? 4 personnes sur 5 ont parfois des pensées obsessionnelles, ce qui est beaucoup. Les femmes sont autant touchées que les hommes et peuvent aussi, ça peut aussi concerner les plus jeunes, notamment plus les garçons que les filles. Et la parole est à Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis très heureuse de passer à l'antenne. C'est la deuxième fois. Bon, mais super. Alors promis, là cette fois-ci, je vais pas faire passer une petite musique. On l'a fait avec Bella, on va pas le faire avec Marie. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas droit à ça aujourd'hui. Vous étiez passée il y a combien de temps, Marie ? Alors attendez, ce que je comprends pas, c'est que ça s'est mis sur ma voiture. Ça vous gêne là, vous m'entendez ou pas ? Ça serait mieux si vous étiez pas en oui, mais je comprends pas pourquoi ça s'est... Il faut désactiver votre Bluetooth, peut-être. Voilà, pour la qualité du son, et c'est beaucoup mieux. Oui, ça y est. Voilà. Bien. Alors, Marie, vous nous avez appelé il y a combien de temps ? Oh, il y a au moins 2 ans, je pense. Ouais, c'était 2 ans. Avec Trina Magdine. Ouais, je pense, au moins. D'accord. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été dans leur évolution ? Eh ben, il me semble que oui, parce que à l'époque, je voulais quitter. Ça va faire 2 ans exactement que j'ai quitté mon travail. Donc, oui, autant que je me rappelle, c'est vrai que je n'avais pas réécouté le podcast, mais là, je le ferai. Bien sûr. Voilà. Mais oui, c'était de toute manière ce que vous m'aviez dit. C'était très bien. Ça s'est passé. Voilà. Alors, super. Alors, 31 ans après, vous avez retrouvé une personne avec qui vous avez eu une petite, ou une liaison ensemble. Oui. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, c'est quand même assez extraordinaire, 31 ans après. Ah oui, carrément. En fait, donc j'ai connu Christophe lors de mes études, lors d'une formation. Lui-même est en formation dans une autre école, mais notre premier stage, voilà, c'était en décembre 84. D'accord. Une formation et stage de aide-soignante. Ah, d'accord. Dans le médical, ok. Voilà. Donc, sur le coup, je l'ai vu lors d'une réunion de service de soins à domicile. Non, banal, rien. Banal. Deuxième fois peut-être pareil, mais la troisième, il s'est passé quelque chose, surtout en fait au niveau de son sourire. Au niveau de son sourire, il a pris sa chaîne, voilà, on a échangé des regards qui en disaient long. Et du coup, on a vite sympathisé. Du coup, on faisait nos tournées ensemble parce qu'il faut savoir qu'en décembre 84, il faisait moins 17 dans notre région. Donc du coup, lui habitant sur place, c'était très agréable d'être en voiture et chose qu'il pourrait plus faire maintenant, hein, de faire nos soins ensemble. Voilà. Ensuite, on s'est perdu de vue parce que il devait venir chez moi et puis je savais plus trop. Bref, donc j'ai fait ma vie, il a fait la sienne. On s'est quand même revus 2 ou 3 fois. Parce qu'on avait gardé le contact et puis reperdu de vue vraiment. Et là, le 30 octobre 2016, comme je faisais au moins une fois dans l'année, je cherche la meilleure amie que j'avais eue dans cette école. Et je cherche aussi Christophe. Et je trouve pas mon ami, je l'ai retrouvé après, il y a un groupe de Facebook aussi. Et je trouve Christophe. Et il se trouve que là où je me trouve ce dimanche-là, il n'est pas si loin que ça. Il est à une demi-heure de là. On s'appelle et on se voit et pataflou, c'est reparti. Voilà. On peut parler de synchronicité quand même, non ? Ah ouais, extraordinaire.
Bah oui, non, mais ça, j'ai envie, pouf, si vous saviez. Vous êtes sensible à ce genre de situation, de synchronicité, d'événements qui peuvent se passer dans notre existence, que ce soit personnel ou autre, hein. Oui, complètement. Je vis de très belles choses malgré les très grosses épreuves aussi que j'ai eues. Vraiment, ouais, énorme. Alors, vous êtes revus Oui, avec on s'est Christophe. Revus, voilà, avec Christophe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était reparti, hein, tout de suite. Pour un nouveau tour. Voilà, une demi-heure après, même pas, c'était... Ah oui, voilà. C'était rapide. Il fallait rattraper le temps. Voilà, on a rattrapé le temps. Et puis, en décembre, je l'ai quitté. En fait, je l'ai quitté plusieurs fois. Je l'ai quitté plusieurs fois. Ça lui a fait énormément de mal. Hein. Voilà. Faut savoir que c'est quelqu'un qui tient énormément à sa liberté, qui a un projet d'unité en Outre-mer, qui aimerait que je le suive. D'ailleurs, actuellement, il y est. Voilà. Donc, je sais pas trop où je vais, mais je sens qu'au fond de moi, c'est plus fort que nous. C'est quelque chose qui nous dépasse, en fait. Quel est votre questionnement aujourd'hui? Ben justement, est-ce que lui va réaliser ce rêve-là d'aller vivre là-bas, où on a des amis? Où c'est exactement? À La Réunion. C'est La Réunion, d'accord, parfait. Voilà. Moi, j'y suis allée, on y était ensemble il y a 2 ans. Mais bon, moi, à l'époque, je travaillais encore, donc j'ai pu rester que 15 jours. En plus, il faisait pas beau, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous répondre, Marie, parce que pour moi, cette histoire, effectivement, elle est peut-être marquante dans votre existence. Elle est là, elle est présente, et à la fois, vous savez, parfois, on rencontre des personnes où ce sont peut-être même des amants éternels, où il y a des histoires qui ne s'arrêtent jamais, mais qui sont parsemées de ruptures, de coupures, de besoin de vivre des choses à des moments précis pour se réconcilier avec une période de notre vie ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, cet homme a besoin de réconfort. Et je crois que le moment où vous l'avez rencontré, c'est qu'il a aussi eu besoin de ce réconfort-là. Et peut-être que vous avez été là dans les moments de sa vie où justement il était dans ce besoin de réconfort. Et c'est vraiment ça que je ressens chez lui. Et il a un véritable désir de partir, et il va le faire. Il va partir parce que pour lui, c'est comme si aujourd'hui c'est sa mission, des prises de conscience, hein, pour plein de raisons, hein, peut-être par rapport à un système, par rapport à un mode de vie, par rapport à plein de choses. Voilà, donc il va le faire. Et je vous sens ne pas terminer cette histoire. C'est-à-dire que je vous dirais vraiment, cette histoire, vous devez la vivre au jour le jour. Il faut pas trop essayer de projeter un futur ensemble, parce que plus vous allez vouloir projeter, ça veut dire plus vous allez vouloir contrôler la relation, et plus ça va être difficile et moins ça va être gérable. Donc vivez votre moment présent. Il est certain, ou peut-être pour moi plus évident, qu'à un moment donné vous serez face à des interrogations, ou en tout cas des prises de décision qui vous permettront peut-être de ne pas continuer, parce que lui sera dans un mode de vie, vous serez dans un autre mode de vie, mais ça reste un compagnon de route. Et pour moi, même si aujourd'hui vous continuez encore un peu ensemble et que vous arrêtez, vous serez amené à nouveau à vous retrouver ou à vous accompagner. Donc cette histoire ne s'arrête jamais. Mais elle est faite de plusieurs expériences de vie, de plusieurs chapitres, et elle doit se vivre de cette manière-là, et non pas être dans cette notion de frustration ou d'agacement, de rancune, parce que ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas de sa faute. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, et c'est vrai qu'au départ j'étais trop, vous voyez, dans une attente. Oui, voilà. Il faut pas. Oui, tout à fait. Je ne le suis plus. Donc, parce que vous allez vivre de belles choses ensemble, et je sens que même avec La Réunion, vous allez y aller un certain temps pour vivre de belles choses. Ça va être une très belle expérience pour vous. Mais pensez à vous, à vous préserver pour ne pas vous perdre et vous abandonner à l'autre. D'accord, Marie? Ok. On se donne rendez-vous dans 2 ans?
Ouais, je peux juste vous poser une toute petite question. Alors vite, oui. J'ai un projet pro, j'ai une salle de soins chez moi. Et je sens que c'est cette année que je vais l'ouvrir officiellement parce que je manque de confiance en moi. Mais ouais, vous pouvez le faire parce que c'est l'année où il faut se réorganiser justement. Donc vous pouvez le faire. Super, je vous remercie Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bonne continuation, merci. Au revoir. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres. Bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, le 0800 26 300 300. On se retrouve dans un instant avec Nicolas. Nicolas a vécu une relation toxique et aujourd'hui, va-t-il rencontrer à nouveau l'amour? Restez à l'écoute de Sud Radio. La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr et sur le live YouTube, mais aussi surtout télécharger notre application afin de continuer dans cette progression d'audience que nous avons depuis ces derniers mois. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le syndrome du sauveur. Alors êtes-vous concerné par ce sujet? Venez en parler à l'antenne. Ode au standard vous répond au 0826 300 300. Et avant d'accueillir notre prochain auditeur Nicolas, je me dirige vers le groupe à votre écoute sur Facebook et je reprends le message de Luigi concernant notre sujet du jour sur les pensées obsessionnelles. Et elle nous dit: il fut un temps, j'étais enfermé dans le cercle vicieux des pensées obsessionnelles. Aucun répit, ça tournait en boucle. Un jour est arrivé où je me suis dit: il faut arrêter cette escalade. Il m'a fallu quelques années pour comprendre le pourquoi du comment, et un beau jour j'ai réalisé la disparition de mes pensées obsessionnelles et depuis je vis sereinement. Et effectivement, plus vous générez du stress, de l'anxiété, de la peur, de la crainte, et plus vous donnez, en tous les cas, vous laissez libre cours à des pensées obsessionnelles. À présent, j'accueille Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors Nicolas, vous avez 39 ans, vous êtes de Bordeaux et vous travaillez dans le secteur du bâtiment, c'est ça? C'est ça, exactement. Parfait. Tout à fait. Nicolas, vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio d'ailleurs, je crois. Ce que j'ai en note. Hein? Oui, bon. oui, j'avoue. Bon, il faut rester fidèle, en tous les cas à l'antenne de Sud Radio. Et quelle est votre problématique? Alors, vous avez vécu une relation toxique. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, alors, oui, j'ai vécu une relation avec la mère de mes enfants. Ça a été très compliqué. On est resté 7 ans ensemble et si je dois résumer cette relation, enfin, elle a été plutôt toxique, remplie de mensonges et de cachotteries, voire même de manipulation. D'accord. On peut même le dire. Et donc du coup, voilà, donc on s'était séparés déjà une fois. Elle était partie, elle est revenue. Donc on s'est redonné une chance. Et là, rebelote, à la naissance de la deuxième, quelques mois plus tard, c'est reparti comme pour la première fois. Et du coup, la séparation qui devait normalement se dérouler sans accroc, et puis ça a été très très compliqué. Qu'est-ce qu'elle vous a reproché? Ou qu'est-ce qu'elle vous reprochait? En fait, c'est une personne avec qui moi j'ai beaucoup de mal à dialoguer. Elle est fermée complètement. Pourtant, je suis quelqu'un qui a le dialogue facile. Elle me reproche que, en fait, je ne sais pas. En gros, elle avait besoin de se préserver, mais c'est en contradiction avec ses agissements, si vous voulez. C'est ce qu'elle peut me dire. Donc, je pense qu'elle était soit pas sûre de ses sentiments envers moi, ou alors je suis encore avec plein de questions et je pense que j'en aurai jamais de réponse parce que j'ai été voir plusieurs spécialistes
pour m'aider à comprendre, parce que je me suis remis en question et ils me disent que il y a parfois des questions où on n'aura jamais des réponses et qu'il faut aller de l'avant. On vous a dit ça? Bon. Oui. Bon. Oui. Ok. Dites-moi, est-ce que ensemble, sur un lieu d'habitation, vous étiez complètement en accord tous les deux? Ou est-ce qu'il y avait eu un projet d'habitation qui n'a pas pu se mettre en place? On a fait beaucoup de choses en 7 ans. Beaucoup de choses. On est parti de zéro et on a investi, on a fait 2 enfants. Sur ce point-là, on était cohérents tous les deux. Donc on avançait bien. On a fait énormément de choses, peut-être trop, peut-être. Oui, ça a été trop vite? Peut-être, oui. Mais concernant un lieu d'habitation, est-ce qu'elle avait beaucoup d'exigences ou d'attentes sur le lieu d'habitation? C'est elle qui a choisi. J'ai dû quitter la région là où je me trouvais pour aller là où elle voulait. La première maison n'allait pas, il fallait une plus grande maison pour son propre confort. Parce qu'elle a une passion dans la vie, donc voilà. Exactement. Et moi, pour moi, ce que je ressens, c'est justement ce problème de repère. C'est-à-dire que, à la fois, bon, bien sûr, vous viviez ensemble et donc vous étiez celui à qui elle pouvait reprocher les choses, mais surtout, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a besoin de se trouver, ou en tous les cas de travailler l'ancrage et de trouver ses repères. Et elle avait du mal à pouvoir les trouver ou en tous les cas à se sentir bien dans ses repères, même si vous avez tout fait ensemble, en sorte de construire une véritable habitation, de sécuriser l'aspect matériel, de faire en sorte que les choses soient confortables. Mais je la sens pas forcément heureuse et je la sens pas forcément ancrée dans la vie dans laquelle elle était avec vous auparavant. Et ce n'est peut-être pas de votre responsabilité, ce n'est peut-être pas de votre faute, c'est peut-être des choses qui sont antérieures, dont elle n'a pas réglé d'un point de vue familial, ou tout simplement de quelque chose qu'elle a besoin de prouver à elle-même et qu'elle n'arrive pas à avancer sur cet aspect-là. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je vous dis? Oui, ça résonne. Oui, il y a certaines choses, peut-être, oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc, la relation est terminée. Oui, on peut dire ça, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes encore dans une attente de vouloir vous reconstruire tous les deux, ou est-ce que vous souhaitez carrément passer à autre chose? Écoutez, moi, si je dois m'écouter, oui, je l'ai toujours aimé, donc, mais si je dois écouter ma raison, il faut surtout pas. Faut pas. Je souffre encore de cette relation parce que ça a été vraiment très très dégradant. Bien sûr. C'est pour ça que, pour moi, je pense que vous avez besoin de prendre du recul et surtout vous de vous préserver et de ne pas vous sentir, de sortir de ce côté affecté dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et je crois que vous avez eu raison d'aller vers une démarche d'accompagnement psychologique. Si dans le cas vous deviez reprendre une relation ensemble, eh bien, je pense que ce qui est important, c'est de vous faire accompagner tous les deux pour repartir sur de nouvelles bases, et puis ensuite de corriger ce qui a corrigé, parce que dans un couple il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés, c'est certain. Après, même si il y en a un qui est peut-être parfois un peu plus dans un état d'exagération que l'autre, mais en tous les cas il y a quand même on peut provoquer parfois des réactions qui font que on le ferait pas si on était avec une autre personne. Donc pour moi c'est important de faire un travail si jamais dans le cas où vous êtes amené à revenir. Mais votre histoire, je veux pas dire qu'elle est vouée à l'échec, mais votre histoire elle est usée et elle est fatiguée. Et aujourd'hui, de revenir ensemble, je suis pas certain que ça redonnera une véritable dynamique, ou tout au moins de laisser ce temps se mettre en place pour justement émotionnellement nettoyer tout un passif et vous éloigner aussi de choses qui jusqu'à présent sont toujours ancrées en vous et ne sont pas complètement effacées. Et donc, pour répondre à votre question de savoir si vous allez peut-être vous reconstruire sentimentalement, ce serait ça votre question?
C'est exactement ça. Parce qu'en fait, j'ai 39 ans, comme vous l'avez dit, et puis ça fait là un peu plus d'1 an qu'on est séparés. Et qu'en fait, je me pose la question si un jour je rencontrerai quelqu'un qui puisse me correspondre vraiment, quoi. Bien sûr, Nicolas. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez des grandes qualités en vous. Alors, vous avez peut-être vos défauts, hein, certainement, mais vous avez des grandes qualités. Vous êtes sensible, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment aussi ce genre de profil ou de personnes comme vous. Et pour moi, vous allez vous réaliser à nouveau sentimentalement. Il faut juste peut-être faire le deuil de cette histoire, c'est-à-dire accepter cette histoire, qu'elle soit terminée, et non pas être dans une notion de nostalgie, de rancune ou de regret ou de culpabilité, mais vraiment se dire voilà, je fais un reset sur ça et je passe à autre chose. Ne pas complètement oublier, parce que forcément on a toujours la mémoire de notre vécu, mais en tous les cas de passer à autre chose. Et vous verrez que d'ici, sur courant de 2024, vous êtes dans une jolie réalisation sentimentale avec une personne qui aura un profil totalement différent de la personne avec qui vous étiez auparavant, et ça vous permettra de pouvoir vous reconstruire. Je dirais début de l'année 2025, là je vous vois être dans une nouvelle réalisation. D'accord ? Ah d'accord, ok. Du coup, l'année 2024, c'est l'année du reset, quoi. C'est l'année de l'amusement, c'est l'année de la joie, c'est l'année du bonheur, c'est l'année je me fais plaisir. Voilà, ouais, et je m'autorise. C'est pas plus mal, parce que l'année 2023, c'était pas ça, quoi. Mais quand même avec modération. Hein, ah oui, tout à fait. En restant toujours allez, sur le droit chemin. D'accord, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant, parce que je sais que vous allez avoir bientôt des bonnes nouvelles. Ah, j'espère. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Claire, je vais vous donner des conseils pour vous défaire des pensées obsessionnelles. Alors, dans un premier temps, il faut identifier les pensées qui reviennent le plus souvent afin d'être certain ou certaine que c'est bien ce problème que vous avez. Évaluer l'importance que vous leur accordez. Accepter ces pensées qui vous déplaisent. Moins vous leur accordez de l'attention, plus vite elles vont pouvoir disparaître, et c'est une manière aussi de se désensibiliser. Réorganiser le contenu de ses pensées pour voir les choses différemment et développer la pensée positive. Et la parole est à Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Claire, vous avez 72 ans, vous êtes de Paris et retraitée. C'est ça. Bien. Claire, racontez-nous un petit peu. C'est une histoire d'habitation, hein, pour vous. Voilà, donc j'habite Paris, j'ai une résidence secondaire qui m'est venue en héritage de mes parents, qui se situe au sud de la France, et qui se trouve dans une station balnéaire complètement désertée, hors saison. D'accord. Et donc je n'arrive pas à profiter pleinement de cette jouissance, parce que à part que l'appartement est magnifique, très sympathique, il est modeste mais franchement magnifique de bien-être. Malgré tout, l'ambiance de cette station balnéaire est vraiment perturbante de vide, enfin c'est pas possible, quoi. C'est trop ponctuel. Il y a aucune animation, il y a rien du tout, et c'est, malgré qu'il fasse beau et que ce soit joli, pour moi c'est assez dépressif, parce que peut-être je suis trop citadine, et donc je cherche à vendre cette habitation et rester quand même dans cette région du sud que j'affectionne beaucoup, où j'ai des amis, et être en ville. Donc là actuellement j'ai une touche, on va dire, sur l'habitation à vendre, j'ai une touche sur une habitation en ville. Parce que l'achat de celle d'en ville ne peut se faire que si je vends celle qui est actuellement. Et donc là, je suis dans cette transition et j'arrive pas à savoir comment ça va se décanter. D'accord. Donc là, vous avez une touche, c'est-à-dire que vous avez signé un compromis de vente sur votre habitation qui est à vendre, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et vous avez aujourd'hui, pour retrouver et pour faire à nouveau un achat, là, vous avez une touche aussi ou pas? Parce que j'ai pas tout saisi. Oui, j'ai quelque chose en vue. Vous avez quelque chose en vue. D'accord, ok. Et en fait, je ne sais pas comment ça va se conjuguer, si vraiment ça va se réaliser, voilà. D'accord. Alors, moi, déjà, de ce que je capte, enfin, de ce que je ressens par rapport à la vente de votre habitation, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif et j'aurais tendance à dire à ne pas renoncer. Ne pas renoncer parce que ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas pouvoir le vendre, mais peut-être que le prix que vous vendez aujourd'hui ne sera pas aussi profitable pour une prochaine éventuelle proposition de vente, vous voyez, ou d'achat concernant la vente de votre appartement. Donc, pour moi, je pense que l'opportunité est à saisir et il faut peut-être le faire. Et de ce que je perçois aussi, c'est que je vous vois signer ou aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir déjà dans un premier temps vous libérer de ça. Ensuite, sur l'achat ou sur les nouvelles acquisitions, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal à cerner les choses. Alors, est-ce que aujourd'hui, chez vous, dans votre esprit, tout n'est pas encore complètement clair? Est-ce qu'il y aura peut-être une autre opportunité qui va se présenter et votre choix n'est pas un choix définitif? Mais j'ai un doute, j'ai du mal à avoir une perception claire sur cette histoire d'achat, vous voyez. Donc, pour moi, essayez de prendre un maximum de garanties et de faire en sorte peut-être d'observer, de regarder ce qui se présente pour vous, parce que c'est peut-être fort possible qu'il y ait une autre proposition à venir. Ouais, ce sera bien dommage parce que celui que j'ai en vue me plaît beaucoup. Ça fait plus de 3 mois que je cherche tous les jours. Je l'avais vu en tout premier. Je l'avais un peu mis de côté parce qu'il y avait comme un peu de partout des choses qui vont et qui vont pas. Et puis au bout de 3 mois avec des visites pratiquement quotidiennes, je suis revenue vers lui parce que c'est quand même celui qui me plaît le plus. Alors, mais c'est très bien. Ne soyez pas influencés par ce que je vous dis. C'est très bien. Peut-être que ce que j'ai du mal à voir, c'est parce que effectivement, vous avez été hésitante au départ. Vous êtes revenu sur votre décision et peut-être qu'il y a des petits retards qui s'annoncent. C'est peut-être pour ça, tout simplement. Mais en tous les cas, si cet appartement est celui que vous souhaitez avoir, surtout ne changez pas votre prise de décision et aller sur ce choix-là. D'accord ? J'avais des craintes en fait sur ce nouveau projet, celui que je voudrais acquérir, sur la possibilité des vendeurs de pouvoir vraiment le libérer. Alors peut-être qu'il y a un délai qui devra peut-être se négocier ou se discuter. C'est peut-être ça que je ressens aussi, et c'est peut-être cette crainte que vous avez que j'ai captée par rapport à ça. Mais en tous les cas, c'est possible de l'avoir et vous irez jusqu'au bout des choses. D'accord ? D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Claire. Quant aux obsessions, je peux vous donner mon sentiment ? J'ai pas compris, excusez-moi. Vous posiez les questions sur l'obsession. Oui, oui, sur le sujet du jour. Oui, alors là, on n'a plus beaucoup de temps. Je suis désolé, mais on vous écoute. Dites-nous quel est votre sentiment par rapport à ça. J'ai une obsession qui revient comme ça souvent. C'est que mes 2 fils n'ont pas un réel confort de couple, et j'ai des craintes. D'accord. Bon, alors oui, effectivement, ça crée les craintes et les peurs, crée quelque chose d'obsessionnel, mais ou en tous les cas de pensée obsessionnelle. Mais à vous d'essayer justement, et comme je disais en conseil, de transformer cette pensée à quelque chose de positif et non pas à quelque chose de négatif. Donc, il faut peut-être essayer d'effacer cette mémoire-là et de faire un reset sur tout ça pour essayer d'envoyer quelque chose de plutôt positif et optimiste. Claire, n'hésitez pas à nous tenir au courant pour votre histoire d'habitation et je vous souhaite en tous les cas une belle continuation et puis une belle vie dans votre nouveau projet de vie. C'est gentil, je reviendrai vous le dire. Merci. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Catherine. Catherine se pose beaucoup de questions pour son fils car depuis son divorce, elle ne le reconnaît plus. Que lui est-il arrivé ? Eh bien, c'est juste la réponse juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Duminibus et Philippe David. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et la parole est à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Plaisir de vous entendre. Ravi de vous accueillir à l'antenne aussi. Catherine, vous avez 71 ans, vous êtes de la Gironde. Oui. Et vous appelez pour votre fils. Oui, voilà, c'est ça, Alexandre. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe chez votre fils. Écoutez, il a un chemin de vie là depuis quelques années qui est compliqué. Il a quel âge ? Il a 48 ans. Il vient d'avoir 48 ans. Et puis, c'était toujours un battant avec une bonne mentalité. Et puis, voilà, il a toujours travaillé, il a bien gagné sa vie. Et puis depuis quelques années, il est beaucoup en galère. Et là, depuis 1 an et demi, ça s'est accentué. Donc, il n'a plus de travail. Il a donné sa démission parce qu'il voulait créer sa petite entreprise. Et puis, il s'est mal pris. Il n'a pas eu les bonnes informations. Enfin, bon, voilà. Et ce qui fait que, là, il a baissé les bras depuis quelque temps et il n'y a plus grand-chose de bien dans sa vie, quoi. C'est-à-dire, plus grand-chose de bien? Alors, au niveau travail, il est pour l'instant il n'a pas de travail, donc il est à la maison, il est chez lui, il tourne en boucle et il tourne en rond dans sa tête. Au niveau couple et vie privée, il a eu deux relations plutôt sympathiques depuis son divorce, mais sur un coup de tête, il a mis fin à la dernière relation en novembre, je crois, de l'année dernière, octobre ou novembre. Voilà, donc tout ça se fait par impulsion et je le reconnais pas, quoi. Et je m'inquiète parce que, je l'ai vu au moment de Noël, on se voit régulièrement. Et là, il m'a dit qu'il allait avoir des difficultés à continuer de payer son loyer. Et donc je lui ai posé la question, je lui ai dit mais tu vas aller habiter où? Et là il m'a dit je vais habiter dans ma voiture. Voilà. Donc ça m'a choquée. Bien sûr. Ça m'a choquée parce que il a un petit garçon de 12 ans et il a la garde alternée, donc visiblement il envisage de ne plus le prendre ou beaucoup moins, pas 1 semaine sur 2 en tout cas. Et voilà, et je suis vraiment perturbée parce que je ne sais pas, je le connais pas comme ça et là je m'inquiète, quoi. Bien sûr. Alors... Il est arrogant, il est il n'est pas accessible. Oui, en n'étant pas bien, il fait ressortir peut-être des traits de son caractère ou de sa personnalité un peu négative. Mais, mais en tous les cas, je pense que aujourd'hui, bien sûr qu'il a perdu totalement confiance en lui, ça c'est sûr. Il a besoin de retrouver cette confiance. Et à la fois, je crois que il a mal vécu son côté émotionnel et affectif. Et peut-être qu'effectivement, à la suite de son divorce, de sa séparation, ça lui a été pour lui quelque chose de traumatisant et de difficile. Mais il faut justement, il a un enfant et il faut que ça soit la raison principale pour que lui puisse se défendre et remonter. Et je sens qu'il y a la possibilité peut-être d'un lieu d'accueil pour lui, justement pour peut-être l'aider à ce qu'il n'ait pas une charge supplémentaire financière et peut-être autour de lui un entourage qui va pouvoir l'accueillir le temps de se remettre un peu à flot financièrement. Et puis professionnellement, je le sens revenir avec peut-être un statut salarié, mais dans une structure ou dans un travail qu'il a fait auparavant. Alors pour lui, ça sera peut-être pas très valorisant, mais ça lui permettra de reprendre confiance en lui, de reprogresser avec le temps, de se sentir plus utile à la société et de repartir vers quelque chose de bon et de positif. Et à la suite de ça, il a une nouvelle réalisation sentimentale et c'est cette relation sentimentale qui va lui donner de la force, qui va lui donner de l'encouragement et cette conviction de repartir sur quelque chose de nouveau. Après, au niveau de son activité professionnelle, ça reste toujours un peu frustrant ou un peu avec des notions de déception. C'est pour ça qu'il vaut mieux pour lui qu'il se protège et qu'il aille vers des structures qui lui permettront d'avoir
d'avoir une bonne garantie matérielle et aussi de sécurité pour lui. D'accord. Donc en fait, il va retourner dans le domaine de la restauration, ce qu'il ne voulait plus faire du tout, parce que voilà, il envisageait de faire une formation avec une truc par alternance, mais bon, je le sens pas convaincu, quoi. Non, c'est sûr. Faut qu'il aille au plus simple. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Catherine. Entendu. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous. Merci de votre émission. Merci à vous. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, savoir bien gérer ses pensées, c'est se donner le droit de vivre sereinement. Allez, nous, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur l'esprit du sauveur. Alors, si vous vous sentez concerné par le sujet, venez en parler à l'antenne. Prenez bien soin de vous. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, c'est le baromètre IFOP fiduciel pour Sud Radio qui va être publié, dévoilé dans quelques minutes, qui donne de grandes surprises avec un Gabriel Attal qui monte vraiment dans l'opinion des Français. Et on vous pose cette question, #IFOP, Gabriel Attal est-il en train de devenir le candidat naturel de la majorité à la présidentielle ? Vous pensez que oui, vous pensez que non. On attend votre avis au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, l'IFOP qui a fait ce sondage. À 18h35, l'imam Majoubi est menacé d'expulsion du territoire après la diffusion d'un de ses prêches jugés anti-français. Et on vous pose cette question, faut-il modifier le cadre législatif pour pouvoir expulser facilement les prêcheurs de haine, puisque ces propos sont, c'est le moins qu'on puisse dire, sujets à controverse, mais que, vous savez, entre le droit français, la Convention européenne des droits de l'homme, on ne peut pas expulser théoriquement quelqu'un qui a des enfants mineurs, ça devient très compliqué. Vous voulez réagir ? Même cause, mêmes effets, même numéro, le 0826 300 300. Notre expert du jour sera, c'est une experte, Élodie Journeau, avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Loïc Le Floch-Prigent. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.